1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Axel de Tarlet, on part avec vous à New York et pour 100 €. Voilà, oui, parce que pendant longtemps, on a dit que, vous savez, les low cost, le phénomène low cost était réservé uniquement aux vols courts et moyens courriers. En clair, que EasyJet et Ryanair, ça ne pouvait exister qu'à l'intérieur, qu'à l'échelle de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on disait que dès que les vols étaient longs, comme les États-Unis, où il faut 6-7 heures, on avait besoin d'un minimum de service à bord, et puis que c'était plus compliqué de faire des économies sur des vols longs, vous avez toujours du personnel, du carburant, etc. à payer. Eh bien, on s'est trompé. Et la preuve est arrivée cet été. Sur un an, New York a comptabilisé les vols en provenance des États-Unis ou au départ, enfin non, de New York uniquement, en provenance de New York et au départ de New York. Eh bien, la première compagnie européenne, ça n'est plus British Airways qui dominait les vols transatlantiques, c'est je ne sais pas si vous connaissez, Norwegian, qui est une compagnie low cost, qui effectue des vols directs, alors au départ d'Oslo, mais au départ aussi de Londres, au départ de Paris, des vols directs, au départ d'Amsterdam, etc. Et donc, les Américains ont donné les chiffres. Donc, Norwegian a réalisé 1 670 000 vols, enfin passagers. British Airways, 1 630 000. Ensuite, vous avez Lufthansa et Air France, etc. Mais quand on dit low cost, ça veut dire des billets quel prix et avec quel service du coup ? Alors, du coup, j'ai regardé, donc vous avez des Paris-New York, je ne veux pas faire de la pub, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très chers, c'est 160 €. Il y a même des retours New York vers Paris à 125 €. Donc vous voyez, c'est pas cher. Alors bien sûr, tout est payant dans ce genre de vol. C'est du vrai low cost, c'est payant. Oui, tout est payant c'est-à-dire que vous payez le bagage en soude, vous payez pour réserver votre siège, vous payez la nourriture est payante, vous devez même payer pour avoir une couverture, vous voyez, si vous avez froid. Certes, au-dessus de l'Atlantique. À ce prix-là, c'est quand même peut-être intéressant. Voilà, et donc ça veut dire que Air France, si vous voulez, c'était un champ de ruines l'Europe avec EasyJet et Ryanair qui cassent les prix. Alors Air France était tranquille comme British Airways au-dessus de l'Atlantique. La bataille va aussi se faire au-dessus de l'Atlantique. Donc c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour le consommateur. On va pouvoir aller en famille. Pas une très bonne nouvelle pour Air France. Mais pas une déjà très bonne nouvelle pour Air France, exactement. Merci beaucoup Axel de Tarlet.